Louis Oliva, mesdames et messieurs! Oh! Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis dans les studios Bleu Velours avec le comédien, animateur, réalisateur Louis Oliva et on parle d'enseignement jeu à la caméra. Tout à fait. C'est parti! Si vous vous demandez c'est quoi les studios Bleu Velours, ben, c'est simple. C'est un local d'audition, c'est également un studio d'enregistrement de voix, une place que vous pouvez louer pour faire vos auditions filmées, un local de réunion, un local d'événements, mais c'est aussi un lieu très spécial pour toi, Louis, parce que tu as commencé à l'automne dernier à faire de l'enseignement jeu caméra. Et là, on vient d'annoncer il y a quelques semaines une nouvelle session pour l'hiver 2021. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'enseignement? Bien, en fait, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là de comédien, 5-7 ans que je suis réalisateur, mais bon, une vingtaine d'années que je suis dans ce milieu-là. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé les acteurs en général. Et il y a 2 ans, j'avais commencé à travailler en casting aussi. Je faisais de la direction d'acteurs pour le cinéma américain, puis pour toutes sortes de projets. Donc, c'est pas moi qui choisissais les acteurs, mais les acteurs venaient passer des auditions pour toutes sortes de gros projets américains en anglais, canadien aussi. Et je me suis souvenu à quel point la direction d'acteurs est une vraie, totale passion pour moi. Puis j'ai autant de plaisir à, par exemple, être dans une salle d'audition, diriger des comédiens ou sur un plateau de tournage, diriger des comédiens que moi-même jouer. Et l'enseignement, c'était quelque chose qui me tentait depuis longtemps, c'est-à-dire, mais bon, je pense que longtemps, on a des syndromes d'imposteur dans tout ce qu'on fait dans la vie, longtemps. Mais je suis tombé sur un livre de Sanford Meisner, qui est d'une grande école de jeu en général américaine, et qui traduisait beaucoup dans ce livre-là ma façon de voir le jeu, mais d'une façon beaucoup plus claire, concise et concrète. Et donc ça m'a vraiment passionné. J'avais très hâte de pouvoir partager ces notions-là. Ouais. Puis en plus, au Québec, en français, c'est pas une technique qui est beaucoup touchée ou beaucoup montrée. Donc, je voulais passer à travers cette technique-là pour arriver à un jeu très naturel et très vrai, très authentique devant la caméra. Ouais. Et ça me passionne. Puis là, j'ai fait une première session test au tout début de l'automne. Donc, un intensif. Ça a très bien été. Ouais. Ça a été malade. En fait, ça m'a prouvé que il y avait de quoi faire avec cette technique-là, puis amener ça pour le jeu à la caméra. Et là, j'ai commencé ma vraie session. Là, j'étais en plein presque fini, en fait, ma session. Puis, je capote. Je ne pensais pas avoir... c'est une nouvelle vocation, en fait. Pour moi, ça fait toute partie de la même affaire. Ça a l'air d'être affaire. comme une petite piqûre, là, qu'on sent que ça va aller plus loin, ça. Ah, je pense faire ça très longtemps, en fait. Ouais. J'ai vraiment découvert une nouvelle vocation. J'aime beaucoup les gens. Même quand je faisais du documentaire, c'est les entrevues, les rencontres avec les gens que j'aime beaucoup. Puis là, de travailler avec des acteurs professionnels, certains sortant des écoles de théâtre, certains qui ont beaucoup plus d'expérience, certains qui ont fait déjà des séries, des trucs. Donc, à tous les niveaux, mais d'être avec un groupe de gens extrêmement passionnés qui veulent apprendre, qui veulent essayer des trucs. Puis on n'est pas là pour performer, on est là vraiment pour apprendre, même quitte pour se planter solide. Ouais. Puis c'est ça le but, justement, pour essayer de comprendre pourquoi, sortir de notre tête, être dans notre vraie authenticité, fait que je trippe. Laisser la machine aussi huiler, hein? Parce que tu sais, des fois, surtout en ce moment, c'est pas comme si on pouvait tout le temps être actif au niveau du jeu. Tout à fait. Puis de prendre des cours comme ça, bien, ça permet de rester actif. De se garder actif, d'être aussi dans un espace. Tu sais, on le fait en présentiel, mais avec toutes les mesures, évidemment, COVID, tout le monde a ses masques, sauf lors des exercices, puis encore là, à une bonne distance. Donc, on respecte tous ces aspects-là, mais d'être aussi en groupe, c'est très, comment dire, on s'appuie beaucoup. Puis ce groupe-ci en particulier, peut-être parce que c'est mon premier aussi groupe, mais il y a une espèce de sentiment de solidarité, on s'appuie là-dedans, il y a comme une espèce de vraie communion qui se fait dans notre trip de jeu ensemble. Puis je fais ça avec grande humilité. J'ai juste envie de... Il n'y a pas une école de jeu, il n'y a pas une technique. Toutes les techniques sont bonnes. Non, mais c'est la tienne. C'est celle auquel je crois beaucoup. C'est ça. Mais est-ce que tu vois dans tes élèves ce jeune Louis Oliva du début des années 2000 qui commençait sur son plateau de tournage sur TAG, là, qui apprenait le métier? Est-ce que tu vois là-dedans? Oui, beaucoup, parce que j'en ai plusieurs là-dedans qui font leur premier plateau de tournage ces temps-ci ou qui ont commencé un peu. Puis moi-même, j'ai commencé, je savais rien de rien. Pierre Roule, qui était le réalisateur de TAG, qui a quand même duré entre 6 et 9 mois de tournage la première année,
ben ça a été mon mentor dans tout. C'est avec lui que j'ai tout appris, comment fonctionne un plateau, comment... Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que même quand on sort des écoles de théâtre, on nous montre pas ça. On nous montre pas comment fonctionne un plateau. Non, les cadres, les raccords, les marques à terre, tout ce qui est l'éthique d'un plateau, tout ce qui comment ça fonctionne aussi. Ça aussi, je tiens beaucoup à faire ça, à parler de ça dans les ateliers, parce que personne ne nous prépare à ça. On l'apprend à la dure quand on arrive sur un plateau. Puis je pense que de démystifier comment ça fonctionne, de le comprendre, toute cette machine qui est un plateau de tournage, est aussi important pour moi à apprendre dans un cours de jeu à la caméra parce que il y a l'authenticité, il y a la vérité, il y a le jeu en tant que tel, mais toutes ces autres machines qui viennent avec, la machine d'un plateau de tournage qui vient avec, peut être très intimidante, mais une fois que tu la démystifies puis tu comprends le processus du comment, je pense que juste pour s'enlever une couche de plus de stress. C'est déjà assez stressant de même être un comédien. Arriver sur un plateau quand tu as juste une journée de tournage sur une série que ça fait des mois qui tourne, par exemple, ben comment gérer ce stress-là, et où ta place là-dedans, comment savoir quoi demander, ne pas avoir peur de poser des questions. Tu sais, toutes ces affaires-là, je pense que c'est important de se faire dire avant qu'on arrive sur des plateaux de tournage. Je pense que personne ne nous prépare pour ça. Mais tu es aussi réalisateur. Depuis ta sortie à l'INIS, tu fais beaucoup de documentaires. Là, tu touches à la direction d'acteur. Donc, à quand le premier court-métrage ou long-métrage de fiction de Louis Oliver? Bien, ça donne très bien que tu en parles. Ah oui? Parce que cet été, j'ai eu la chance de tourner un court-métrage fiction en anglais qui s'appelle Broca, qui est produit par les productions Paradigm. Puis là, on est en post-production en ce moment, c'est un 20 minutes et j'ai terriblement hâte. Ça met en vedette Chris Kavner comme le rôle principal, un superbe acteur et qui l'a aussi écrit le scénario. Puis ils sont venus me chercher. J'ai connu cette gang-là, en fait, quand je faisais passer les auditions en anglais à beaucoup de comédiens. Puis eux m'avaient beaucoup aimé comme directeur d'acteur, fait qu'ils m'ont demandé hey, « ça tente-tu de réaliser le court-métrage? » Je dis « Ben oui. » Puis là, on est en post-production, puis on espère pouvoir le lancer dans le circuit des festivals, puis tout ça à partir de 2021. Donc, en espérant peut-être une bande-annonce d'ici la fin de l'année, je le souhaite bien, pour commencer à teaser un peu. Mais ouais, donc c'est un très bon début, là. Ouais, Après ça, ça va suivre, là. Je l'espère, je l'espère. La fiction a toujours été... ma maison, un peu à quelque part comme artiste. C'est là que j'ai commencé officiellement, tu sais. Mais pour moi, c'est toute la même affaire. Tu sais, je fais de la musique, je réalise, je suis comédien, j'enseigne le jeu, mais... Tu veux-tu scénariser tant que ça, à un moment donné? Je le fais aussi un peu par la bande. J'ai développé des projets documentaires, je scénarise un peu aussi. Mais pour moi, c'est toute la même chose dans le sens où... mais je me considère pas scénariste, ceci dit. J'aime travailler avec un scénariste, j'aime développer des affaires puis travailler ensuite avec un scénariste. Comme je suis pas un monteur, je fais du montage, mais j'aime travailler avec un monteur. Par contre, pour moi, c'est tous des moyens d'expression d'artiste. Puis ça fait depuis que je me souviens que je savais vraiment qu'est-ce que je voulais faire, que je savais que je voulais être un artiste. Puis à travers ma carrière, bien, de toucher un peu à tout ça, je fais de la musique aussi pour des courts-métrages, pour des documentaires. J'aime tout ça, mais c'est toute la même affaire pour moi. Ça fait toute partie de mon même métier qui est d'être un artiste, en fait. Ou de mon même état, en fait, que c'est ce que je suis, pas ce que je fais. On s'est rencontrés il y a à peu près 1 an sur un tapis rouge, puis tu m'avais parlé d'un projet documentaire pour les 20 ans que tu voulais, réaliser toi-même là, pour les 20 ans de TAG, la série TAG. Là, bien, on est plus tard puisque tu es là. Où on en est avec ce projet-là, là? Bien, effectivement, là, ça a été mis un peu sur la glace, évidemment, avec la COVID et tout ça. Sauf que moi, avec Laurent Allaire, qui jouait Samy dans TAG, c'est lui qui a une boîte de production maintenant. Lui est producteur aujourd'hui avec le Chasseur Film, sa boîte. Donc, c'est un projet qu'on va toujours absolument faire, revoir toute la gang, comment tout le monde est rendu, faire le retour. Et quitte à ce que, s'il faut qu'on le repousse à TAG 25 ans plus tard pour le faire comme il faut, on le fera. Ben oui, on veut juste le voir. Oui, c'est sûr et certain, parce que, peux-tu croire encore, il y a 3 jours encore, j'étais au coin de Delormier et Ontario en train d'attendre ma lumière pour traverser la rue. Puis il y a un gars out of nowhere qui me dit « Hey, toi, là, TAG, là. » J'en reviens pas encore. 20 ans plus tard, il y a encore des gens qui m'accrochent pour me parler de TAG. Donc, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que c'est un projet qui était, bien sûr, extrêmement marquant dans ma vie. Oui, mais un dont je suis particulièrement fier. Donc, j'ai vraiment... ça fait du bien. Je suis content. Je suis toujours content quand les gens me parlent de quoi. Quelqu'un me dit salut, puis je suis content. Écoute, si ça sort, si ça arrive... On se reprendra. C'est clair. On se reprendra puis on en parlera plus en détail lorsque ça sera plus avancé. Vraiment, j'ai hâte de savoir. Bien, merci beaucoup, Louis. Ça fait un plaisir. Attends un peu. Direction son. Redis-moi ça. Merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir.
C'est super que tu aies accepté, puis le sujet est d'autant plus intéressant dans un lieu super accueillant également, donc quoi demander de mieux? Puis voilà, alors c'est ce qui complète cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez vous inscrire à la formation que donne Louis au Studio Bleu Velours, bien, vous pouvez aller sur le site internet de Studio Bleu Velours pour les inscriptions, c'est lancé. Bye bye. Salut.